Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui on va faire un petit sentiment de marché car il se passe beaucoup de choses en ce moment, notamment ici sur LVMH. Il y a eu des publications de résultats qui ont été plutôt décevants, mais on s'y attendait un petit peu, notamment par rapport à la Chine et tout ce qui se passe. Eh bien LVMH, regardez, a ouvert avec un gros gap baissier, vous le voyez en bas à droite, et arrive sur le même niveau à peu près que le creux qu'on avait eu précédemment durant le mois de septembre. Donc moi j'ai renforcé ma position ce matin. Le rectangle que vous voyez là, en réalité ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à mon PRU de base. Donc le PRU que j'avais avant, et avec mon achat, mon PRU est descendu aux alentours de 626 à peu près euros. Donc ça je vais pouvoir le supprimer, cette fois ça n'existe plus, donc mon PRU est ici. Je considère que mon PRU est très très bon par rapport aux futures valorisations sur le moyen long terme de la valeur possible. Je ne sais pas si on remontera forcément sur les ATH, mais en tout cas pour moi on sera un jour plus haut que ces niveaux là. Je doute que la valeur s'écroule. Je vais vous montrer la vue mensuelle de LVMH. Pour vous montrer que Nice Technique ça fonctionne très bien, Nice Graphique. Donc ceux qui vous disent qu'on ne peut pas être rentable avec une approche graphique, c'est totalement faux. J'en parlais dans une vidéo ce week-end où je vais pousser un petit coup de gueule. Je parle également des influenceurs TikTok, donc je vous invite dimanche à regarder la vidéo sur la chaîne du Druide. En tout cas voilà, là on est sur la vue mensuelle. Donc vous voyez qu'on avait tracé un pivot. Comme par magie, voilà, on vous dit que c'est bidon la Nice Technique. Vous voyez que je reporte amplitude ici au-dessus du pivot comme par hasard. On arrive sur les ATH de l'action avant que ça retrace. Donc moi j'avais pris mes gains ici. Vous voyez les flèches, c'est les gains que j'ai pris. Donc voilà, ça marche très très bien, contrairement à ce que certains vous disent. Après, il faut développer une expertise, c'est pas aussi simple que ce que je vous montre. Il faut être capable de savoir quels sont les bons niveaux, etc. Il faut avoir du money management, un plan de trading, etc. Bref, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air comme ça. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. J'en suis la preuve vivante. Donc, on est parti ici. On voit qu'on a une zone de support pour moi qui est au niveau des 500 €. Donc moi, j'ai racheté ce matin, je vous l'ai expliqué, parce que j'ai vu que ça avait pas mal baissé. On se rapproche de la zone. Je doute qu'on aille beaucoup plus bas, à moins qu'on ait vraiment la troisième guerre mondiale ou qu'il se passe des choses, des dingueries sur l'entreprise ou en Chine, mais pour moi ça reste déjà là, on reste sur des bons niveaux d'achat. On est ici sur une zone qui correspond en plus au creux ici qu'on avait eu durant l'année 2022 qui était une année baissière sur les indices avec l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Donc pour moi c'est des très bons niveaux d'achat et c'est pour ça que j'ai renforcé ma position ce matin. Donc on avait dit qu'on allait parler aussi de ASML Holding qui continue de baisser. Donc là tout le secteur des semi-conducteurs, je pense que Nvidia c'est pareil, ça a pas mal chuté. Donc là pour moi on est revenu en fait sur le niveau du pivot. Donc peut-être que ça ira plus bas. Là la Nice ne va pas nous prédire l'avenir. Là on peut pas savoir est-ce qu'on va plus bas ou pas. Mais en tout cas pour moi cette zone ici des 660 $, c'est euros pardon. D'ailleurs je crois que je suis sur la version européenne. Ouais. Pour moi c'est une bonne zone d'achat. On peut aller tout à fait plus bas, mais je moyennerai à la baisse pour le long terme parce que pour moi ça reste un leader, ça reste une très belle valeur. C'est juste que le secteur est un petit peu en difficulté en ce moment, mais voilà, pour moi ça reste très intéressant. Écoutez, affaire à suivre. Vous voyez qu'ici j'ai mis des pourcentages, c'est des gains que j'ai fait en mode trading et purement avec l'analyse graphique. Là c'est vraiment du trading pur et à chaque fois j'ai fait des gains très très bons sur l'action, encore une fois. Bon, en tout cas, on a vu pour ASML, on va peut-être pouvoir jeter un coup d'œil à Nvidia, justement pour voir est-ce que Nvidia, on a un petit peu la même problématique. Très rapidement, Nvidia a commencé à partir à la hausse, mais pour moi on est vraiment sur des niveaux de résistance. Je doute qu'elle explose, donc Nvidia se porte bien. AVGO qui fait partie également des grosses capitalisations sur le secteur des semi-conducteurs. Voilà, on a essayé de tenter aussi de casser les ATH ici, mais en vain. Donc là, le pivot, en réalité, il faudrait le mettre en haut. Alors, j'ai l'aimantation, j'ai un peu de mal à bien le tracer. Voilà, ici, on a notre pivot. Donc, on va peut-être consolider un petit peu sous ce pivot. Et si on pouvait consolider même longtemps, ça ne me déplairait pas pour ensuite prendre une position beaucoup plus pertinente que là, en l'état actuel. Moi, je ne rentre pas sur AVGO. Sauf si vraiment ça retrace, ça corrige beaucoup et qu'on arrive sur une sous-valorisation de l'entreprise au niveau des fondamentaux. À ce moment-là, pourquoi pas. Mais là, en l'état actuel, il n'y a rien d'intéressant pour moi. Alors, on va basculer ici sur le PX1GR qui correspond au CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc, le CAC GR, j'avais tracé un espèce de canal qui n'est pas très pertinent. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du dessin. Voilà, c'est pas super pertinent, mais pour l'instant, c'est un canal qui tient. Voilà, je trace mon canal comme ça. On est plutôt sur la zone basse. On est sur, ici, je pense qu'on est sur un niveau de support, mais on verra si ça casse par le bas et que ça va beaucoup plus bas ou non. En tout cas, voilà, le CAC 40 sur le très long terme, ça reste haussier. Donc, c'est des turbulences classiques d'ailleurs du mois d'octobre, qui n'est pas le pire mois de l'année, mais
J'avais fait une vidéo ici sur les cycles de marché, n'hésitez pas à aller la voir. Mais par contre, le mois d'octobre, c'est un mois qui n'est pas forcément si baissier qu'on le dit, mais par contre qui est assez volatile. Donc pour l'instant, bah voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Et MicroStrategy, donc vous voyez que j'ai pris des gains sur MicroStrategy. Donc là, on avait cassé cette grosse figure de consolidation. J'avais dit méfiance parce que le Bitcoin n'est pas encore en marché haussier. Donc, vu que MicroStrategy, c'est l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde, attention ici. Bref, donc j'ai pris mes gains hier, partiel, il me reste qu'une action, vous voyez, hein, j'ai quasiment rien investi. Et ça me permettra, si vraiment on part au sud, de moyenner à la baisse, puisque j'ai quasiment que dalle encore en position. J'ai que 194 $. Donc voilà, j'ai dû vendre une ou deux actions, là je sais plus. Voilà, ici j'ai encaissé, ouais, j'ai vendu une action, vous voyez, le 14 octobre, hein, c'est transparent, hein, je vous dis la vérité, vous voyez à l'écran, j'ai encaissé que 30 €, enfin 30 $ du coup, mais bon, 30 $ plus 40, plus 50, plus 20, plus 10, plus 150 par-ci par-là, c'est comme ça qu'on fait des gains très intéressants à la fin de l'année. Donc ça, c'est pas ma stratégie principale, hein, c'est plutôt du trading en mode portefeuille du druide, mais ça permet de faire un bon complément à ma stratégie principale qui est celle de Cédric Froment. Je le rappelle, j'ai mis une vidéo ici où je partage les résultats époustouflants qu'on a fait cette année, qui est un record historique, hein, parce que nous, c'est pas du tout les performances qu'on fait habituellement, enfin en tout cas qu'on dit qu'aux élèves qu'on peut faire, c'est beaucoup moins que ça. Mais voilà. Donc, MicroStrategy, c'est fait. Et j'avais dit, on va quand même regarder un petit coup sur le BTC, juste pour voir où est-ce qu'on en est un petit peu. Alors, le BTC, voilà, on a cette grosse résistance. On est en train de se diriger vers, je peux baisser un peu, hein, cette droite horizontale, c'est une zone, hein, une résistance. Voilà, on commence à bien rebondir, mais on va arriver à un moment donné sur la zone de surchauffe. Voilà, donc moi j'ai des positions, vous le savez, je l'avais indiqué sur la chaîne du Druide, également sur le Bitcoin. Écoutez, pour moi sur le BTC, ma vue à très long terme, c'est pas celle-ci. Je vais vous mettre le graphique à l'écran. Voilà, je vous mets le graphique à l'écran. Pour moi, la vue à long terme du BTC, c'est ça. Et pour moi, il y a encore du gros potentiel. En tout cas, si on croit bien sûr aux crypto-monnaies, hein, et bah pour moi, on pourra aller beaucoup plus haut que les niveaux actuels. Donc, je conserve mes positions sur le Bitcoin. J'ai pris des petits gains partiels parce que j'avais pris pas mal de lignes, hein, sur le BTC durant toute la baisse. Mais voilà, je conserve la plupart de mes lignes encore, hein, pour aller beaucoup plus haut que ça. Eh bien, merci à tous pour ce suivi. Jeudi, une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne, donc je vous invite à la regarder. Pensez à nous encourager, toujours avec des likes. Et puis, idéalement, à vous abonner aussi à la chaîne, hein. En tout cas, à très bientôt. Bye bye.